sur le terrain, les chauffeurs disent n'avoir pas été contrôlés pour ce qui est du littoral. Pourtant, il y avait dans ce communiqué que tout allait se passer à partir de ce 2 juin-là. Non, s'ils le disent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème entre les chauffeurs et peut-être les patrons des syndicats. Je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent que cette mesure, lorsqu'on parle du gouvernement qui se met ensemble et qui travaille, concerne tous les acteurs du gouvernement. Il y a le CED, donc la gendarmerie, la police, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le MINFI, le ministère des Transports lui-même, et les syndicats de tout ce qui concerne le transport en zone urbaine, périurbaine et rurale. Ça, c'est deux. De deux, ils ont tenu près de 4 réunions avec tout cet ensemble du gouvernement pour, à la fin, arriver au prix de 10 000 qui est la production du badge. Parce qu'il y avait le prix dans ces 10 000. Vous avez la somme qui va à la production du badge, vous avez l'argent qui va même pour la régulation syndicale et vous avez le timbre. C'est 5 000, 3 500 et 1 500. Les mêmes syndicats ont demandé au ministre des Finances de ne pas mélanger l'argent de la régulation syndicale avec l'argent qui va au gouvernement. On leur a ouvert un compte à Campost. Et pendant 2023, 2024, 2025, il y a eu des réunions et des réunions et des réunions. Et ensemble, de manière unanime, la date du 2 juin 2025 a été fixée pour qu'on passe à la phase, disons, s'il faut appeler entre guillemets, répressive. Donc, si aujourd'hui certains conducteurs disent qu'ils n'étaient pas au courant, ils doivent avoir peut-être un problème. Ils n'ont pas été contrôlés. Non, ça c'est... Il y a des reportages, hein. Vous savez, non, vous savez, on a un pays où les gens sont habitués d'un côté à la tolérance administrative et de l'autre côté, comme ils sont le tchoukou-tchoukou. C'est-à-dire, les gens sont habitués à ce qu'on les laisse faire comme ils veulent. Et le jour qu'on veut essayer de réglementer, tout le monde se plaint, tout le monde crie. C'est quel objectif? 1. Lutter efficacement contre le transport clandestin. Nous sommes d'accord que le transport clandestin fait beaucoup de tort à vous, les conducteurs, qui voulaient travailler de manière normale, parce qu'il vous grappille beaucoup de marchés. 2. Sécuriser les usagers, les passagers et même les véhicules. Et enfin, professionnaliser le sous-secteur du transport routier. C'est ce que nous voulons au pays. Donc, moi, j'estime que c'est une très bonne mesure. Peut-être faille-t-il, donc, comment encore reporter peut-être la date, même peut-être. Mais là, c'est pas avec le chantage, c'est avec le dialogue. On dit transport public